Vous êtes matinal? Vous aussi, Fred. Avant de faire un grand voyage, il faut bien que je prépare la voiture. C'est ça, la nouvelle voiture? Oui, juste rodée. Une longue route va lui faire du bien. C'est très loin, n'est-ce pas? Ouais, la propriété du patron? Oui. 400 000. C'est joli? Bon, ça dépend des goûts. Mais ça plaît au patron, quoi. Et lui, il vous plaît? Le patron? Normalement. Vous n'aurez pas trop de travail. Entre nous, hein. Il n'a pas du tout besoin d'une secrétaire pendant ce voyage. Je verrai bien. Oh, de toute façon, il n'est jamais désagréable d'être au service d'un type qui possède plus d'1 million de dollars. C'est bien ce que je pense. Non, écoutez, non, il faut pas vous froisser. Mais je voudrais vous poser une question utile. Au cours de ce voyage, Ouais. est-ce que vous préférez que je me tienne le plus possible à l'écart que je vous laisse seul avec Monsieur Hinz? La simple question, simple réponse. Je sais parfaitement qu'il n'a pas besoin de secrétaire et moi, c'est le mariage que j'ai en vue. Eh ben, parfait. J'espère qu'il ne vous roulera pas. Dans ce cas, je vous appellerai. Entendu. On est tout de même mieux savoir à quoi s'en tenir, quoi. Qu'y a-t-il, Fred? Pourquoi n'allez-vous pas plus vite? 2 vitesses bloquées, monsieur. Dois-je essayer de réparer ou continuer à cette vitesse jusqu'à la ville la plus proche? Où sommes-nous? Nous avons encore au moins 65 000 à faire pour atteindre le domaine. Mais Oganoi n'est pas loin. Il vaut mieux continuer, Fred. J'espère qu'on nous invitera à dîner, nous pourrons nous reposer un peu. Bien, monsieur. Qui nous invitera? Mes sœurs. Elles habitent au Gaoni. Nous nous arrêterons chez elles. Vous avez des sœurs? 3. Elles habitent la maison paternelle, car je vais vous confier un secret, ma chère Alice. Je suis né à Ogaoni, État de Michigan. Je ne savais pas. Je dois vous avouer que j'avais l'intention de brûler l'étape cette fois-ci. En fait, ce sont mes demi-sœurs. Mon père s'était marié 2 fois. Nous ne sommes pas de la même génération. Ah, si cela vous ennuie... Non, nous serons mieux qu'ici. Cela va être un événement pour elles. Mon Dieu, c'est impressionnant. Nous roulons entre 2 ravins. C'était un pays de mines de fer. Mon père y avait investi des capitaux. Maintenant, il n'y a plus de minerais, les galeries s'effondrent. Quel étrange paysage, on dirait des ruines. Lorsque le terrain s'enfonce, les maisons qui se trouvent dessus s'écroulent. Voilà, nous entrons dans Gaoni. C'est une sorte de ville fantôme, vous savez. Mais pourquoi les gens continuent-ils à l'habiter? Je ne sais pas. Moi, je n'y vivrai pas. Pour mes sœurs, c'est différent. Tenez, voici la maison, là-haut. Je comprends votre surprise. Croyez-moi, c'était une belle demeure autrefois. Oh, je ne voulais pas dire que... Elle est toujours très bien, mais... On dirait que la porte s'ouvre sur le ravin. C'est le dos de la maison que nous voyons. Cette porte est condamnée. Elle donnait sur une terrasse au-dessus d'un porche qui a disparu. Mais n'ayez aucune crainte, il n'y a pas d'ancienne galerie en dessous. Le sol ne risque pas de s'effondrer. Tout cela d'ailleurs se produit peu à peu. Lorsque j'étais enfant, il y avait un bois de pin derrière chez nous. Je me couchais quelquefois sur le sol et j'écoutais le murmure de ce lent affaissement. Depuis, les arbres ont été entraînés l'un après l'autre. Après le prochain virage, nous serons arrivés. Oh, monsieur Hinz, par exemple. Bonjour Joséphine, bonjour. Allez, je vous présente Joséphine, la fidèle servante de la maison. Voulez-vous prévenir mes sœurs, Joséphine? Entrez, Alice. Entrez, Alice, entrez par ici. Venez. Voilà, c'est un salon plutôt vieillot, mais assez confortable. Oh, et voici un bon feu dans la cheminée. Nous allons pouvoir nous réchauffer. Asseyez-vous, ma chère. Merci. Un peu étouffante, n'est-ce pas, cette abondance de tapis, de velours et de napperons? Intimidant. Pur style victorien. Ah, si je ne me trompe, j'entends le pas de Gertrude. Ai-je l'air comme il faut? C'est sans importance. Ma sœur Gertrude est aveugle. Excuse-moi d'arriver à l'improviste, Gertrude, mais nous avons une panne de voiture. Je te présente Alice Brennan. Alice, voici ma sœur aînée. Bonjour, Miss Whitlock. Je suis heureuse de faire votre connaissance, Miss Brennan. Asseyez-vous. Dans ce fauteuil, vous serez mieux. Merci. Alice se demande comment tu peux avoir une telle aisance.
Gertrude est merveilleuse, vous verrez. Je suis complètement aveugle depuis des années, mais je n'ai jamais toléré que ma cécité m'empêchât de circuler dans cette maison avec une entière assurance. Oh, mais c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Je me suis juré de n'être jamais un fardeau pour les miens. Je crois avoir tenu parole. À ce propos, Ince, je voudrais que tu dises un mot à Maud et Isabelle. Elles me laissent assumer seule toute la charge financière de la maison. Oh, ce n'est pas que je m'y refuse. Oh, je sais. Mais mes revenus, ça me nuise. Et nous ne pouvons pas rester sans domestique. Il ne peut pas en être question. Dis-moi, tu n'as pas entamé ton capital? La banque te renseignera. Je ne sais rien de ces choses. Oh, Seigneur, quelle conversation. Excusez-nous, Miss Brennan. Je ne vois pas Ince souvent. Il faut que j'en profite. Voici Maud qui descend. Oh, quelle surprise, Ince. Ce n'est pas souvent que tu nous fais l'honneur de venir nous voir. Alice, ma sœur Maud. Qui est cette fille? Où l'as-tu trouvée? Maud est complètement sourde, Miss Brennan. Elle a quelque peine à comprendre les signes que lui fait Ince. C'est une triste infirmité. Ah, Merci, Miss Whitlock, je ne savais pas. Ince est obligée d'écrire ce qu'il veut lui faire comprendre. Ah, ta secrétaire. Compliment. Passe-moi la boîte qui est sur la cheminée. N'oublie pas ce que je t'ai demandé, Ince. Mieux vaut tout de suite. Un bonbon? Non, merci. Avec tort. Ils sont fameux. Quoi? Qu'est-ce que tu as écrit là, Ince? Ma situation financière? Je dois avoir encore 2 bons de la Défense nationale parce que Isabelle les a cachés. Le reste. Vraiment, vous ne voulez pas un bonbon? Non. Hein? C'est Isabelle qu'il faut taper. Elle n'a jamais dépensé un cent de sa vie. Sale don de mettre Gertrude en rage. Ces démêlés me sont fort désagréables. Et à moi donc. Enfin, je vous ai averti. Je ne comblerai plus votre déficit et j'entends que vous me remettiez vos relevés de compte d'ici la fin de la semaine. Je préfère avoir affaire à la banque, comme par le passé. Comprends-moi, Gertrude, c'est pour te Je protéger. ne suis un fardeau pour personne. Ince, quelle bonne surprise. Comment vas-tu, Isabelle? Je te présente Alice Brennan. Alice, voici ma plus jeune sœur. Non, Alice, ne lui tendez pas la main, je vous expliquerai. J'étais en train de dire à Gertrude que j'allais être obligé de mettre ma menace à exécution et de prendre la direction de vos affaires. Vous êtes les bienvenus, naturellement, mais j'aurais aimé que tu nous préviennes. Nous ne pouvions pas, la voiture a eu une panne. Enfin, nous improviserons tout de même un dîner. Je vais prévenir Joséphine. Isabelle a perdu son bras droit dans un accident. Sa main est artificielle. J'aurais dû vous avertir. Isabelle, attends un instant. Juste une minute. J'ai quelque chose à vous dire. À toutes les trois. Une grande nouvelle. Alice et moi, nous allons nous marier. Qu'est-ce qu'il dit? Écris-le lui, s'il te plaît, Isabelle. Oh, quelle surprise! Ma chère Alice, vous permettez maintenant que je vous appelle Alice? Mariée? Sans blague. Mais non, Maud, pas encore. Seulement fiancée. Oh, Ince, tu es un vieux paillard. Voilà. Nous espérons être très heureux. N'est-ce pas, chérie? Naturellement. Je vous demande pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? La voiture est réparée, monsieur. Bravo, Fred, nous partirons après dîner. Je vais juste faire ajouter un peu d'huile et je reviens, monsieur. Parfait. Eh bien, je vais accompagner Alice jusqu'à une chambre. Bien sûr. Après un pareil voyage, vous serez heureuse de faire quelques toilettes. Monsieur Johnson a dû monter votre valise dans la petite chambre d'amis, ma chère Alice. Merci, Miss Isabelle. Qui est Monsieur Johnson? C'est un domestique indien, l'homme à tout faire de la maison. Ici, ça n'a jamais été fait comme ça. Je vous demande pardon. Mais y a-t-il, Joséphine? Et nous avons bien un pâté de viande pour le dîner, mais il y a du veau dedans. Ah, vous en êtes sûre? Oui, et vous savez bien que Monsieur Ince ne supporte pas le veau. Je sais. Et nous n'avons rien d'autre. Mais non. Ça lui a peut-être passé. Tu ne crois pas, Gertrude? Selon moi, c'était une simple allergie. Même pas, peut-être. Cela a toujours été le fait de son imagination. Je crois que si on ne lui disait rien... D'ailleurs, il y a certainement très peu de veau dans ce pâté. Qu'est-ce qu'on attend pour dîner? Miss Maud n'a sans doute pas compris. Ça ne fait rien. Servez, Joséphine. Eh bien, mademoiselle. Bon, à table, Ince, Alice. Allô? Allô, mademoiselle, pouvez-vous me donner le numéro d'un médecin? Oui. Non, un docteur. Il y en a bien au moins un à Ogaoni. Mais non, je ne suis pas d'ici, c'est urgent. Oui? Ben, oui, c'est ça, s'il n'y a que lui. Oui, très bien. Oui, si vous pouvez me mettre en communication avec lui. Allô? Ah, allô, le docteur Follette.
Je vous appelle de la maison des sœurs Whitlock. Monsieur Ince Whitlock est ici, il vient d'être pris d'un violent malaise. Je suis la secrétaire de monsieur Whitlock, Alice Brennan. Oui, mais non, je vous appelle parce qu'on m'a donné votre numéro à la poste, d'ailleurs. Oui? Oui, il est indispensable que vous veniez. Monsieur Whitlock voudrait continuer son voyage. Je ne crois pas qu'il soit en état de le faire. Oh oui, très malade. Vous connaissez la maison, je suppose. Vous savez, en haut de la colline. Naturellement. Oui, merci, docteur, nous vous attendons. Inutile, monsieur veut partir tout de suite. Oh, Fred, vous voici. Où étiez-vous passé? J'ai demandé des renseignements à monsieur Johnson sur la route à suivre. Enfin, tout à coup, il n'y avait plus personne dans la maison. C'est extraordinaire. Où sont-elles? Je ne sais pas. Disparu comme par enchantement. J'ai été obligée de demander l'adresse du médecin à la poste. Et puisque je vous dis que monsieur veut partir, il m'a dit de porter votre valise dans la voiture. Oh, et s'il est plus gravement malade en route, en pleine nuit, loin de tout? Vous serez là pour vous occuper de lui. Surtout maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, excusez-moi, j'ai entendu par hasard tout à l'heure l'annonce quasi officielle du mariage. Mes compliments. On ne félicite pas la fiancée. Oh non, je pensais à la rapidité de l'opération. Veuillez changer d'attitude, s'il vous plaît. Ok. Vous avez raison de me remettre à ma place. Mais alors, qu'est-ce que vous décidez? Je ne veux pas prendre une pareille responsabilité. Soit. Mais alors, lui, il veut s'en aller. Et il nous attend pour que nous l'aidions à aller jusqu'à la voiture. Il faut au moins attendre que le médecin soit venu. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malade pour avoir simplement mangé un aliment qui ne lui convient pas. Est-ce que cela lui est déjà arrivé? Ouais, une fois. Et il est resté 3 jours au lit. Vous voyez. D'ailleurs, ses sœurs ont affirmé qu'il ne devait pas partir. Je comprends pas qu'elles aient disparu en ce moment. Rassurez-vous. Ah, tiens, si je ne me trompe, voici Miss Isabelle qui rentre. Elle était sortie à cette heure? Il faut croire. Comment va Ince? Un peu mieux, semble-t-il, Miss Isabelle. Nous attendons le docteur. Le docteur? Oui, le docteur Follett. Je lui ai téléphoné. Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Ce qu'il est normal de faire. Mais c'est impossible! Ah, Gertrude, te voilà! Sais-tu où est Maude? Il faut la prévenir. Alice, qui ne savait pas naturellement, a appelé le docteur Follett. Mais qu'est-ce que je ne savais pas? C'est tellement embarrassant. Quand Maude était plus jeune... Enfin bref, il la courtisait. Oui, le docteur Follett qui s'est ravisé a épousé une autre femme qui l'a ramenée à Ogauni. Bien entendu, depuis, nous n'avons plus eu de rapport avec lui. Il doit y avoir un certain temps. 25 ans. Mais comment faites-vous quand vous avez besoin d'un médecin? Le docteur Gunderson n'habite qu'à 11 000 d'ici. Oh, attention, j'entends le pas de Maude. Isabelle, écris-lui tout de suite ce qui arrive. Oui. Alors, ce cher Ince, où en est-il? Quoi? Le docteur Follett, vraiment? Eh bien, qu'il vienne. Elle ne doit pas le voir, qu'elle monte tout de suite dans sa chambre. Bonjour, docteur. Je vous remercie d'être venu. Si vous voulez bien passer par ici, monsieur Whitlock est dans le petit salon. De quoi souffre-t-il exactement? Il a mangé d'un pâté de viande qui semble l'avoir intoxiqué. Cependant, aucun de nous n'a été indisposé. Ce n'est pas surprenant, Ince. Whitlock a toujours été ainsi. Tenez, si vous voulez bien par ici. Eh bien, Joséphine. On dirait que vous venez de voir passer le diable et son train, là. Mais moi, ce qui m'étonne davantage, c'est que personne n'ait pensé avant que ce pâté rendrait monsieur Whitlock malade. Ah, mais moi je l'ai dit. Ah, là, vous l'aviez dit, vous. Ah, bah, enfin, ça ne nous regarde pas. Hein. Oui. Ces demoiselles ont cru que depuis le temps, monsieur Ince n'était plus aussi sensible. Oui, hein, oui, bien sûr, elles ont cru ça. Eh ben, elles ne s'arrangent pas en vieillissant, hein. Surtout Miss Maud. Ah, si le docteur la revoyait de près, eh ben, il ne regretterait sans doute pas d'avoir changé d'avis autrefois. Fred, Oui. vous pourrez mettre ma valise dans la voiture. Le docteur semble dire que ce n'est pas très grave et comme monsieur Whitlock est plus que jamais décidé à partir, je crois que nous ne tarderons pas. Eh ben, tant mieux. Moi, je ne comprends pas cette hâte de prendre la route en pleine nuit. C'est sans doute parce que vous vous trouvez bien ici. Ah non. Enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai une appréhension. Est-ce que nous allons encore suivre cette route entre deux ravins? Au départ, oui. Mais ensuite, on bifurque sur un pont. Il y a un autre chemin, mais il paraît qu'il est barré pour des travaux. De toute façon, je suppose que vous connaissez bien le pays. Moi, à peu près, oui, ne vous inquiétez pas. Alice. Notre malade n'est pas très brillant, mais enfin, avec votre aide, il peut partir. Il n'y a vraiment aucun inconvénient, docteur. Oh, il va se sentir faible, bien entendu, mais sa voiture est très confortable, et il m'a assuré que sa propriété l'était encore davantage. Et puis, vous serez avec lui, Miss Brennan. Oui. Alice s'inquiète trop à mon sujet.
Sans vous, docteur, elle m'aurait enfermé ici. Je vous suis très reconnaissante d'être venu. Oh. Je m'excuse de vous avoir peut-être mis dans une situation embarrassante. Une véritable aventure pour elles. Où sont-elles? Je ne sais pas. Bon, allons au revoir et soyez prudents. Au revoir, docteur. Eh bien, nous n'avons aucune raison d'attendre davantage. Où est Fred? Il est allé porter ma valise dans la voiture. D'ailleurs, le voici. Je suis là. Mais vos sœurs. Mais peu importe, elle n'avait qu'à rester ici, en route. Attention, monsieur! Êtes-vous blessé, Inns? Non, qu'est-ce que c'est? La grosse lampe en porcelaine qui était au premier. Ouais, on n'a pas idée de poser une lampe pareille sur une table aussi près de la rampe du palier. Vous alliez juste passer en dessous et... Merci, Fred. Si vous ne m'ayez pas poussé contre le mur... Oui, heureusement que je l'ai vu au moment où elle basculait là-haut. Mais ça alors, mais je ne vois pas comment cela a pu se produire, moi. Il aurait fallu que quelqu'un, par maladresse... Seulement, il n'y a personne, apparemment. Partons. Vous feriez mieux de vous reposer un instant. Vous ne tenez pas debout. Que se passe-t-il? Inns! La lampe est tombée, Miss Gertrude. Quel fracas! Mon Dieu, la grande lampe de maman. Mais comment c'est-il arrivé, Alice? J'étais dans la cuisine. Je n'en sais vraiment rien, Miss Isabelle. Inns, tu n'as rien. Tu es bien pâle. Je me sens beaucoup mieux, au contraire. Oh, voilà un gâchis qui a fait ça. Moi, j'ignore, mais il me fallait justement un petit choc de ce genre pour me remettre d'aplomb. Au revoir. Je vous écrirai. Et n'oubliez pas que je désire le relevé de vos comptes. J'enverrai un homme du bureau pour les vérifier. Montrez-lui bien tout. Il me faudra également vos procurations. Au revoir. Au revoir. Attention. Inns, qu'est-ce qu'il y a? Aidez-moi, Fred. Oui. Il a été projeté sur moi. Je crois qu'il s'est trouvé mal. Oh, ça ne peut pas être grave. Seulement, il s'est laissé aller comme une masse. Ah, si vous ne m'aviez pas retenu avec votre bras, j'en aurais fait autant. Mais je n'aurais jamais dû m'engager sur cette route. Mais nous avons failli nous jeter dans le ravin, là. Mais pourquoi diable n'est-ce pas indiqué? Oh, bah ça, par exemple. Il y avait une barrière, là, elle a été déplacée. Comment est-ce possible? Il a fallu que quelqu'un la déplace. Ah, qui a pu faire ça, ces criminels? Bah, qu'est-ce que vous voulez? Il ne reste plus qu'à ramener monsieur à la maison de ses sœurs. Bon, j'appellerai le docteur en arrivant. Alice. Où est Alice? Ne vous agitez pas. Miss Brennan est là. Vous êtes en sécurité dans votre lit, mais il faut remuer le moins possible. Je suis ici, Inns. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons eu un léger accident. Vous somnoliez sans doute dans la voiture, vous avez été surpris. Oh. Ah. Qu'est-ce que j'ai... 2 côtes fêlées, c'est pourquoi je vous ai recommandé l'immobilité, mon cher. Mais je ne veux pas rester ici. Allons. Alice, persuadez le docteur de me laisser partir, je vous en prie. Voyons, Inns, vous ne pouvez pas voyager avec des côtes brisées. Je ne veux pas rester ici. J'ai peur. Vous ne comprenez pas que j'ai peur. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, et que tout ce que vous pourrez dire n'y changera rien. Mais il vaut mieux que vous restiez dans ce lit, Whitlock. Vous allez prendre ces 2 pilules pour vous calmer, et Miss Brennan vous en donnera d'autres toutes les 3 heures. Ne vous inquiétez pas, nous montrons la garde. Mais je suis sûre que vous avez trop d'imagination. Vous ne pouvez pas comprendre le sentiment de mes sœurs. Quand notre père est mort, sa fortune, qui était considérable, a été partagée entre nous 4. Mes sœurs sont restées ici et moi, je suis parti pour Chicago. Je me suis assez bien occupé de mes affaires, mais Maud et Isabelle n'ont plus rien. Et bientôt, elles n'auront que le revenu de Gertrude pour vivre. Jusqu'ici, je les ai remises à flot, mais ce soir, elles ont compris que c'était fini. Et alors? Vous ne voyez pas que, vivant, je ne suis plus une source de revenus pour elles? Oui, Inns, c'est trop horrible. Vous n'avez pas le droit de penser ça. C'est plus fort que moi. Gertrude, surtout, m'effraie. Si ce n'est pas pour l'argent, c'est parce qu'elle ne veut pas que je sois heureux. À quoi bon feindre Alice leur méritait? Bizarre. Elles le sont aussi. J'ai peur. Je vous dirais que moi aussi j'ai peur d'elles. Je n'aime pas vos sœurs, Inns. Moi non plus. Alors qu'allons-nous faire? Vous connaissez Arthur Killin, mon avoué? Naturellement. Vous allez l'appeler. Vous avez son numéro? Oui. Bon.
Et dites-lui de venir ici par le premier train. Mais pourquoi, Hines? Je veux changer mon testament. Je veux vous laisser tout mon argent, Alice. Mais De façon que je puisse vivre assez longtemps pour vous épouser. si vous avez tellement peur, peut-être serait-il aussi simple de partir quand même. Je vous demande pardon, mais en qualité de médecin, je dégage ma responsabilité. Alors, faites comme il vous plaira, Hines. Où allez-vous? Exécutez vos ordres. Mais il ne faut pas, voyons. Qu'y a-t-il, Fred? Oh, rien. Vous restez encore auprès de monsieur, docteur? Oui, j'ai quelques soins à donner. Je vais revenir. Miss Brennan! Alice! Que voulez-vous? Mais vous n'allez pas téléphoner d'ici? Pourquoi pas? Mais aussi vite qu'il aille, ce Killing ne sera pas ici avant demain. Oui. Évidemment, et alors? D'ici là, il vaudrait mieux qu'on ne sache pas trop qu'il vient. Pourquoi? Mais parce que si elle suppose que demain il peut être trop tard, ils mettront la nuit à profit, comprenez-vous? Oh, Seigneur, je ne puis penser perpétuellement cela. Vous aussi, vous imaginez qu'on va le tuer? Même en considérant les choses de sang-froid. Vous avez de la chance de garder le vôtre. Quoi qu'il en soit, je vous demande d'être prudente. Bon, d'accord. S'il lui arrive quelque chose, vous êtes refaite d'1 million de dollars. Merci, je n'avais pas envisagé la chose sous cet angle. Ah, je reconnais que je n'ai jamais vu quelqu'un aussi contrarié par l'annonce d'un testament en sa faveur. Alors, vous n'espérez pas que je vais vous donner mes raisons? Non, je voulais simplement vous rappeler qu'1 million de dollars, ça fait beaucoup d'argent. Je n'oublie pas. Et si vous pouvez à l'avenir m'épargner vos réflexions, ça sera parfait. En tout cas, n'hésitez pas. Envoyez-moi promener si j'exagère. Écoutez, Fred, sans vous, je ne sais pas où nous serions actuellement. Franchement, je compte sur vous pour nous aider à sortir de ce cauchemar. Mais alors, ne perdons pas notre temps. Ah! Oh mon Dieu, Fred! Cessez de vous appuyer contre cette porte. Vous écrasez les doigts de quelqu'un dans la rainure. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez cette porte par pitié. Au point où nous en sommes, la personne à qui appartient cette main aurait dû crier bien avant nous. Vous ne trouvez pas ça curieux? Ouvrez cette porte. Voilà. Miss Isabelle. Oh, ce n'est rien. Je passais simplement. J'allais ouvrir la porte au moment où Fred a dû s'appuyer. Vous pourrez dire à Hines que nous irons lui souhaiter bonne nuit tout à l'heure. Cela prouve en tout cas que sa main droite est bien artificielle. Ah, je n'y ai pas pensé, j'ai cru que c'était une véritable main. Ça fait une impression terrible. Je me demandais justement quelle preuve nous avions que ces 3 sorcières fussent vraiment aveugles, sourdes et manchottes. Pourquoi? Il y a tout de même des choses qu'un véritable infirme ne peut pas faire. Une aveugle peut difficilement repérer le moment où quelqu'un passe sous une lampe pour la renverser. Une manchotte n'est pas capable de déplacer un lourd cheval de frise, et une sourde ne peut pas entendre quand on demande des renseignements sur la route à prendre en voiture. Si nous pouvions savoir laquelle des 3 il faut neutraliser. Vous croyez que l'une d'entre elles seulement est... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression. Et là, je ne suis pas détective. En tout cas, Isabelle écoutait ce que nous disions. Oui, bien sûr. Et comme nous ne savons pas à quoi nous en tenir sur son compte, cela signifie une nuit sans fermer l'œil. Inutile d'aller le dire à Hines, il est déjà suffisamment effrayé. Non, je m'installerai simplement avec mes couvertures en haut de l'escalier. S'il y a la moindre chose qui ne va pas, vous me trouverez là. On vous a donné la petite chambre d'amis, n'est-ce pas? Oui, mais je tiens à prendre mon tour de garde. Vous ne serez pas prudent. Vous tombez de sommeil. Seulement, n'oubliez pas qu'il faut prévenir cet avoué. Maintenant, je peux téléphoner d'ici, puisque de toute manière, Isabelle a entendu. Peut-être pas tout. Et ce que nous avons dit était assez confus. Voyons, je cherche. À une heure pareille, dans ce pays perdu, d'où voulez-vous que j'appelle? Il y a bien la mère de monsieur. Elle habite un petit cottage en bas de la colline. Et ce n'est pas loin du tout. Comment se fait-il qu'Hines ne soit même pas allé la voir? A-t-elle aussi une particularité? Oh non, elle est parfaite, très gentille. Trop, sans doute. Surtout, ce n'est pas une Whitlock. Oui, elle était domestique ici, avant que le père de monsieur ne l'épouse en seconde noces. Ah, je vois. Et vous croyez que je peux aller la déranger? J'en serai même très heureuse. Mais si vous préférez que j'y aille... Oh, j'aimerais autant. Je vais vous donner le numéro de monsieur Killing. Oui, je le note. Tenez, voici mon carnet, vous n'avez qu'à le copier. Voilà. Notre malade vous réclame, Miss Brennan. Pour ma part, j'en ai fini avec lui. Je lui ai donné 2 pilules pour qu'il se repose. Tenez, voici la boîte. Donnez-lui 2 autres pilules toutes les 3 heures. Faudra-t-il lui en faire prendre la nuit aussi? Pas s'il dort, seulement si vous le voyez éveillé et nerveux. Bien. Je vais lui tenir compagnie jusqu'à votre retour, Fred. Voulez-vous raccompagner le docteur? Oui, bien sûr. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Miss Brennan. Je reviendrai demain. Elles sont toujours invisibles?
Invisible mais présente, n'en doutez pas. Où est Fred? Il va revenir. Et pour vous rassurer, je peux vous dire qu'il a décidé de passer la nuit en haut de l'escalier. Pour ma part, je ne fermerai pas complètement ma porte. Si vous appelez, je vous entendrai aussitôt. Vous êtes très bons pour moi, tous les deux. Mais il faut prendre un peu de repos. Oh, c'est sans importance. Nous sommes là pour vous protéger. Alice chérie, notre bonheur commence dans de tristes conditions. Mais bientôt nous serons partis d'ici. Et vous verrez, notre vie sera merveilleuse. Mais oui, Ins. Dormez bien sagement maintenant. Ah, c'est vrai. Isabelle m'a prévenu qu'elle viendrait vous dire bonsoir. Entrez. Entrez. Mon cher, n'as-tu pas trop mal? Non, pas trop. Je suppose que le docteur lui a donné un calmant. Oui. Ah, parfait. Je suis heureuse, Ins, que tu ne souffres pas inutilement. C'est supportable. Je me rends compte de tout le dérangement que je provoque. Bon, après tout, tu es un des nôtres. Bonne nuit, Ins. Ah, c'est Gertrude qui vient à son tour. Tu es sursauté, tu es encore nerveux, mon pauvre ami. Comment vas-tu, Ins? Un peu mieux. On prend bien soin de toi? Oh oui. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, n'hésite pas à me le dire. Merci, Gertrude. Je n'ai besoin de rien. Alors, bonsoir. Eh bien, Ins, je viens de faire une petite visite comme tout le monde. Mais tu as tout ce qu'il te faut. Même une jolie infirmière. Oui, Maude. Rien d'autre à faire que de prendre ton mal en patience. Le lit est bon, hein? Papa aimait les sommiers bien suspendus. Oh, ça te fait mal quand on te secoue. Bon, je te laisse. Je vois que Donald Follett t'a donné une boîte de pilules pour dormir, c'est sa manie. Allez, profite de l'occasion et ne te laisse pas taquiner par les punaises. Il est juste 11 heures. Oui, ma chère. Vous pouvez aller vous coucher si Fred a pris son poste. En tout cas, le voici. Je viens du cottage, monsieur. Nous avons pensé qu'il valait mieux prévenir monsieur Killing de là-bas. Il sera là demain. Naturellement, vous aurez aussi la visite de votre mère. Merci, Fred. Monsieur n'a plus besoin de rien? Non. Bonne nuit, Alice. Je tombe de sommeil. Ce sont ces pilules. Si vous avez besoin de nous, vous appelez. Et maintenant, je ne sais pas ce que la nuit nous réserve, mais il y a de l'orage dans l'air. Le ciel est noir comme de l'encre. Pourtant, nous ne sommes qu'au printemps. Ouais, je dirais même que dehors, il ne fait pas chaud. Hein. Ah, mais moi, j'étouffe ici. Comment est-ce chauffé? Par un vieux système d'air chaud qui vient de la cave. C'est monsieur Johnson qui s'en occupe. Pourquoi appelle-t-on monsieur cet étrange personnage qui sent si fort et qui est si laid? C'est un Indien en qui vous pouvez avoir toute confiance malgré l'apparence. Oh, tenez, à propos d'Indien, il y a chez la mère de monsieur un pensionnaire qui vous connaît. Un Indien? Non, un de vos anciens professeurs qui fait des recherches historiques ici. Parce que Oganoi a été une ville indienne. MacDougall Duff. Oui, c'est ça. Quand j'ai prononcé votre nom, il m'a tout de suite questionné. Et il connaît aussi Arthur Killing. Oh, nous étions ses élèves ensemble. Mais depuis, monsieur Duff a laissé le professorat pour une autre activité. Oh, c'est inespéré, Fred. Il est détective. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Les allusions que j'ai faites à ce qui se passe ici l'ont rudement intéressé. Il viendra vous dire bonjour demain. Oh, maintenant, je me sens capable de dormir. Oh, à moins que vous n'acceptiez que je vous remplace. Allez, disparaissez, allez. Écoutez, y a-t-il une maison plus calme que celle-ci? Hello, Fred. Vous n'avez pas froid? Si, un peu. J'avais laissé ma fenêtre entrouverte, c'est le bruit et le froid qui m'ont réveillée. Je me suis levée pour refermer, j'ai absolument pas pu m'endormir. Oh, pourquoi cette maison est-elle si froide maintenant? Bon, on a dû laisser éteindre la chaudière, je sais pas. Fred? Ouais. Fred? Oui. Vous ne sentez pas? Bah quoi donc? Oh, ça empeste le charbon. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ah non, je crois que je m'étais à moitié endormi. Sentez-vous maintenant? Ah oui, en effet, oui. Oh mon Dieu, Ins! Oui. La porte de sa chambre qui est fermée. Oui, en effet, ça vient d'ici. Vite, ouvrez la fenêtre. Moi, je ferme la bouche de chaleur, vite. Ah, je n'y comprends rien. Vous n'avez pas remarqué l'odeur dans votre chambre? Non.
Hinz. Oh, regardez, Fred, il ne se réveille pas. Donnez-lui de l'air, vite, vite, allez. Il faut que je descende voir ce qui se passe à la cave. Téléphonez au docteur en descendant. Ok. Monsieur Duff, une tentative de meurtre est-elle un crime? Certes, mais très difficile à prouver. C'est pourtant ce que je vous demande puisque vous êtes détective et que la chance vous a conduit ici. Une chance qui s'appelle Alice, monsieur Whitlock. Doublement, car sans elle et Fred, je ne serais plus de ce monde. Mais personne maintenant ne me fera plus croire à une série de coïncidences. Je vois que Fred est de mon avis. Oui, cette fois, l'hypothèse d'un accident est exclue. Lorsque je suis descendu à la cave cette nuit, j'ai trouvé tous les robinets de chauffage fermés, sauf celui de la chambre de monsieur. Quant au tirage, il était complètement fermé pour que le calorifère dégage du gaz carbonique. Je suis d'accord avec vous. Voici au moins un attentat certain, mais nous possédons peu d'éléments d'étude. Il faut que je sache. Il faut que je sache si c'est l'une d'elles qui s'acharne ainsi contre moi ou si elles sont toutes d'accord. Dans un moment, Arthur Killin sera là, je signerai un nouveau testament, mais je veux savoir. Ce n'est peut-être pas une curiosité inutile. Vérifions d'abord les faits. Vous vous êtes endormi rapidement, monsieur Whitlock. Oui, l'effet de la pilule, je suppose. Les pilules sont dans cette boîte. Oui. Vous permettez? Oui. Qu'y a-t-il? Non, rien. Je ne peux pas voir une boîte de médicaments sans examiner ce qu'elle contient, c'est une manie. Et vous, Fred? Où êtes-vous allé après avoir quitté monsieur Whitlock? Je me suis assis en haut de l'escalier de service. Pourquoi celui-là et non le grand? Bien, parce qu'il est plus près de la porte de monsieur. La tempête s'est déclenchée vers 11h15. Les trois grâces avaient regagné leur chambre. Enfin, Isabelle et Maude. Et alors, pour ce qui est de Gertrude, je ne peux rien affirmer. Elle couche au rez-de-chaussée. En tout cas, je n'ai pas remarqué d'aller et venue. Et vous, Alice? L'orage m'a réveillée. Juste après, dans une accalmie, il m'a semblé entendre un bruit. Ah? Oui, un drôle de petit bruit, une sorte de gloussement. Je l'avais déjà distingué une première fois au rez-de-chaussée, peu après l'accident d'auto. Oui, et moi aussi. Je l'ai entendu aussitôt après la chute de la lampe. Comme s'il provenait du palier. Vous avez des raisons de croire qu'il s'agit du même bruit? Oh, sans aucun doute. Et Joséphine m'a affirmé avoir entendu quelque chose de semblable, vers le bas de la colline. Là où a eu lieu l'accident, peu après. Si je comprends bien, ce petit bruit se produit peu avant qu'un événement survienne. Et il ne s'est rien passé la première fois que je l'ai entendu. Qu'en savons-nous? Monsieur Whitlock, une de vos sœurs a-t-elle l'habitude de s'éclaircir la gorge, de tousser ou de faire quoi que ce soit de similaire? Il ne me semble pas, mais je ne saurais rien affirmer. Vraiment, je ne sais pas. Quelle impression vous a fait ce bruit, Alice? Vous aussi, Fred, essayez de vous souvenir. Je crois avoir trouvé. Et oui, moi aussi, c'était un gloussement cruel, comme celui d'un rapace, si vous voyez ce que je veux dire. À moi, il m'a paru traduire une joie exultante et un état d'extrême surexcitation aussi. Merci. Et maintenant, que s'est-il passé après? Alors, je n'ai pu m'endormir. J'avais froid. Finalement, je me suis inquiétée, je me suis levée. Il devait être 2 heures environ. Votre chambre était-elle normalement chauffée quand vous vous êtes couché? Ah oui, j'en suis sûre. Donc on n'a pas touché au calorifère avant 11 heures. Fred, Oui. Avez-vous questionné monsieur Johnson, puisque c'est lui qui est chargé du chauffage? Oui, naturellement, et Johnson avait tout mis en ordre pour la nuit, comme d'habitude. Bien avant 11h. Mais peut-on avoir confiance en lui? Il est assez effrayant. Ce n'est qu'une apparence, je l'ai toujours connu ici, c'est un être absolument simple, incapable de mentir sans se trahir. Je dois dire que j'ai déjà fait sa connaissance. C'est un Indien Oneida pur sang, très intéressant pour mes recherches historiques, mais contrairement à ses semblables, il n'aime pas du tout bavarder. Je vous le dis, il est tout d'une pièce. Bon, enfin, il a tout de même fallu que quelqu'un aille tourner les robinets. Fred, avez-vous vu quelqu'un bouger au premier étage après 11 heures? Non, personne, non. Vous étiez en haut de l'escalier de service, mais ne pouvait-on passer par le grand escalier sans que vous vous en aperceviez? Attendez. Peut-être Miss Maud. La porte de sa chambre est très près du grand escalier. Mais il aurait fallu qu'elle agisse rapidement et sans le moindre bruit. On l'imagine mal. Pourquoi? C'est-à-dire... Vous pouvez dire ce que vous pensez sans vous gêner. Eh bien... Maud est plutôt brusque et bruyante, peut-être est-ce à cause de sa surdité. Il faudra que vous me présentiez à ces demoiselles. Étant donné mes recherches sur le passé d'Ogaoni, il est tout à fait normal que je demande des renseignements à des personnalités aussi notoires de la ville.
Ensuite? Eh bien, Miss Brennan a senti l'odeur de gaz carbonique et nous nous sommes précipités dans la chambre de monsieur. En somme, si nous éliminons Miss Maud à cause du bruit qu'elle n'aurait pas manqué de faire, il reste d'abord Miss Gertrude qui couche au rez-de-chaussée. Oui, mais enfin, je me demande comment une aveugle aurait pu trouver tous les robinets de chauffage sans se tromper, puisqu'elle ne pouvait pas lire les inscriptions sur les tuyaux. C'est déjà très compliqué et peu accessible pour quelqu'un d'autre. On ne peut absolument pas y arriver sans avoir le bras couvert de cambouis. Et voilà en tout cas des traces qu'une aveugle ne remarquerait pas. Nous devrions les retrouver sur l'un de ses vêtements. Dans ce cas, Miss Isabelle, avec un seul bras, aurait eu beaucoup plus de mal à faire disparaître les traces de sa main. Moi-même, avec une broche, je n'ai pas complètement réussi, alors. On a pu l'aider. Cette sorte de gloussement que vous avez entendu semble indiquer qu'il s'agit chaque fois d'une seule et même personne. Oui. Ainsi, nous n'avons guère avancé. En réalité, nous aurons bientôt de nouvelles indications. N'oublions pas que nous avons affaire à une obsédée. Vous ne voulez pas dire, monsieur Duff, qu'il va se passer... enfin, autre chose. C'est cependant à prévoir. À ce propos, je demanderai à Fred s'il peut me conduire aussi rapidement que possible chez le docteur. Pourquoi? Non, rassurez-vous, un simple renseignement dont j'ai besoin. Entrez. Monsieur Ince, monsieur Arthur Quilline vient d'arriver et demande à vous voir. Mais oui, faites-le monter tout de suite. Eh bien, monsieur, très bien. Quoi qu'il en soit, dans une demi-heure, j'aurai signé un Nouveau Testament. Et je ne vois plus pourquoi on s'acharnerait contre moi. Eh bien, je vous le laisse. Venez-vous, Fred? Oui, monsieur, oui. Ne m'abandonnez tout de même pas. Non, soyez sans crainte. Monsieur Duff, puisque vous connaissez bien Arthur Quilline, il est normal que vous bavardiez un peu avec lui en passant. Je voudrais pouvoir m'entretenir quelques instants avec Ince. Entendu. Qu'y a-t-il, ma chère Alice? Vous ne devez pas signer ce testament, Ince. Ne dites donc pas de bêtises. Je vous ai prévenu que je vous épousais pour votre argent et c'est la vérité. Justement, ce testament doit vous combler. Mais non, il m'ouvre les yeux, au contraire. Je ne vous ai jamais dit que je vous aimais et je ne vous aime pas. Mais je sais, je vous l'ai laissé croire et je le regrette. Je voulais vous épouser, mais j'ai eu l'occasion de voir plus clair en moi depuis quelques heures. Vous avez changé d'avis. Je sais que je ne vous aime pas du tout. Je déteste la confusion, il faut que vous le sachiez. Si vous m'épousiez quand même, je n'accepterai que pour votre argent. Je ne crois pas que ce soit possible. Qu'est-il arrivé? Qui est cause de ce revirement? Qui? Oui, je ne vous étais pas indifférent, Alice. Vous ne pouvez pas soutenir... Pas indifférent, non. Mais je ne veux pas que vous preniez de la pitié pour autre chose. Je ne peux pas vous laisser signer ce testament sans vous prévenir. Enfin, est-ce que vous rompez nos fiançailles? Ah, c'est à vous de savoir ce que vous devez faire. Mais... Oh, je vous en prie, cessons de discuter. Me voici, monsieur Whitlock. Bonjour, Alice. Bonjour. Dois-je revenir plus tard? Non, entrez. Alice, en faveur de qui je veux faire un Nouveau Testament, fait une crise de loyauté. Mais je sais que, quoi qu'elle dise, elle demeure mon amie. Naturellement. Alors elle va faire quelque chose pour moi. Elle va descendre chercher Joséphine et Monsieur Johnson. Pourquoi? Je vais signer mon testament et ils me serviront de témoin. Vous ne pouvez pas. Si. Vous ne vous rendez pas compte que vos hésitations puériles dérangent le plan que j'ai conçu pour ma sécurité. Je n'ai pas d'hésitation, ni puéril, ni autre. Alice, ne voyez-vous pas que je suis au lit, incapable de me défendre? Et vous savez bien ce que je redoute. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de me protéger. C'est le moment que vous choisissez pour m'abandonner. Je dis la vérité, je ne vous abandonne pas. Je crois qu'il vaudrait mieux que je me retire. Non, Quilline, restez. Je ne puis vous dissuader de rédiger un Nouveau Testament, mais pourquoi ne pas y mettre un autre nom que le mien? Celui de Monsieur Quilline, par exemple? Je ferai ce que j'avais l'intention de faire. Vous devez aller chercher Joséphine et Monsieur Johnson, je vous prie. Et donnez-moi une pilule, j'ai besoin de calme. Voici. Monsieur Quilline, vous ferez bien de rester avec Monsieur Whitlock jusqu'au retour de Fred. Car maintenant, moi aussi, je vais avoir un mobile de crime. Eh bien, douce Alice, vous paraissez bien seule et morose dans ce noble salon. Vous avez abandonné Monsieur Whitlock? Il est avec Quilline en train de signer son Nouveau Testament. Hein? Je suppose même que ça doit être fait actuellement. Donc il ne semble plus rien avoir à craindre. Parce que vous avez pris les pilules. Qu'est-ce que vous dites, Fred?
Monsieur Duff m'a demandé de l'emmener chez le docteur pour vérifier les pilules. J'ai remplacé les véritables par de simples comprimés d'aspirine. C'est vrai, j'étais tellement préoccupée tout à l'heure que j'en ai donné une à Ince sans rien remarquer. Eh bien, quelqu'un avait glissé une pilule de strychnine dans la boîte. Et le plus curieux, c'est que le docteur a formellement reconnu qu'elle provenait de sa trousse. Un petit vol qui a dû être commis hier soir dans la confusion de l'accident. En effet. Je me rappelle que le docteur avait oublié sa trousse en bas. Je suis descendue la chercher. C'est alors que j'ai entendu ce tout sautement qui ne semblait correspondre à rien. Vous voyez ? Quand je pense que j'aurais pu donner moi-même ce poison. Mais pourquoi une seule pilule parmi les autres ? Une ruse qui en dit long. Une fois la pilule absorbée, on n'en aurait pas trouvé d'autres semblables dans la boîte. Il suffisait d'avoir la patience d'attendre. J'espère malgré tout que Ince a trouvé le bon moyen de se protéger. Si Ince mourait, la fortune passerait définitivement dans vos mains. Il devient même urgent pour l'assassin de récupérer la pilule dangereuse puisqu'il ignore qu'elle n'est plus en circulation. À moins qu'il ne s'en prenne à Miss Brennan. À moi ? C'est vrai, ma foi. Il est aussi simple de supprimer l'héritier gênant étant donné l'opiniâtreté dont nous avons été témoins jusqu'ici. Il est même très possible qu'on ne se soucie plus de la pilule. Ince et Alice disparaissant tous les deux, tout problème serait résolu. Oui, il faut que vous partiez, Miss Brennan. Avant de nous affoler, il sera plus convenable de dîner. Les demoiselles Whitlock m'ont fait savoir qu'elles avaient l'intention de vous inviter, monsieur Duff. Mais j'accepterai volontiers. D'autant plus que j'ai un plan à vous proposer pour tirer tout ça au clair après dîner. Oui, moi je maintiens que vous devez décarpir Alice. Enfin, excusez-moi, Miss Brennan. Mais il est absurde de prendre des risques au milieu de ces vieilles folles. Non, je comprends vos bonnes intentions, Fred. Mais Alice m'est indispensable pour tendre un piège. Est-ce que vous soupçonnez nettement quelqu'un ? Je peux me tromper. En présence d'un esprit aussi tortueux, on ne sait jamais. Alice, ma chère enfant, c'est à vous de décider. Il y a quand même des risques. Soyez tranquille, je n'ai pas envie de mourir. Eh bien, supposez qu'on profite du dîner pour vous appliquer le même remède qu'à monsieur Whitlock. Justement, je n'ai pas très faim. Nous ouvrirons l'œil. En tout cas, après dîner, il faudrait que nous nous retrouvions tous dans la chambre de monsieur Whitlock, sans avoir donné l'éveil. Entendu, oui. Ah, monsieur Duff, vous êtes encore ici, j'en suis heureuse, car je voulais vous prier de rester à dîner. Vous aurez ainsi le plaisir de revoir plus longuement Alice et monsieur Killin. Mais je serai également très heureux de bavarder avec vous, Miss Whitlock. Eh bien, monsieur Duff, ce dîner dans l'ambiance Whitlock vous a-t-il permis de recueillir des indices décisifs ? Mes sœurs devaient être assez moroses, sachant que mon testament a été soigneusement expédié par Killin à son étude de New York. Je comprends votre soulagement, monsieur Whitlock. J'ai toutefois le regret de vous dire que sans y penser sans doute, vous avez mis Alice dans une position dangereuse. On tenterait quelque chose contre elle ce soir que je ne serais pas surpris. Ah oui, je vois. Oui, Alice, il faut que vous partiez. Si vous vous éloignez, elles ne pourront rien vous faire et je serai en sûreté. Enfin, nous serons en sûreté. Nous nous retrouverons ensuite, n'est-ce pas, monsieur Duff ? Mais vous ne désirez plus savoir qui a essayé de vous tuer avec tant d'obstination ? Nous pourrons peut-être quand même découvrir une précision. Est-ce que ce sera suffisant ? Peut-être pas tout à fait. Bon. Vous voilà 3 hommes vigoureux, plus Ince qui est parfaitement capable de crier. Et moi-même qui m'estime de taille à me défendre. Sommes-nous tellement terrifiés par une vieille femme que nous n'envisagions d'autres possibilités de salut que dans la fuite ? Écoutez, ne vous entêtez pas. Je ne m'entête pas, j'ai horreur des demi-mesures. Même si nous partions tous, nous ne pouvons pas laisser derrière nous une demi-folle qui peut aussi bien supprimer une de ses sœurs ou votre mère, Ince. Vous seriez-vous contenté d'assurer votre seule sécurité ? Non. Non. Allons, cessons d'hésiter, finissons-en. Que faire, mon Dieu, que faire ? Il n'y a rien à faire. Mademoiselle veut jouer à tout prix les héroïnes. Oh, Fred, vous pourriez être un peu moins familier. Il y a peut-être un moyen de tout arranger. Alice, nous allons vous cacher en quelque endroit tandis que nous remplacerons monsieur Whitlock dans son lit par quelqu'un ayant les côtes solides. Après quoi, il ne nous restera qu'à nous tenir tranquilles et voir venir. Oui, mais une dernière fois, moi j'aimerais que Miss Brennan réfléchisse. Oh, Fred, vous êtes tout indiqué pour prendre la place de monsieur Whitlock dans son lit, si vous le voulez bien, naturellement. Oh, sûrement. Monsieur Whitlock occupera le réduit qui vous sert normalement de chambre, tandis que Killin et Alice lui tiendront compagnie. Je vois pas pourquoi je ne resterai pas ici. De toute manière, il faut fermer votre chambre à clé pour que les demoiselles Whitlock ne découvrent pas trop facilement que vous n'y êtes pas. Bon, entendu. Mais moi, comment pourrais-je sortir de ce lit ? Et nous vous porterons, monsieur, vous allez voir. C'est très facile. Allez, attention, hein.
Évitez de vous plaindre trop fort, sinon toute la maison sera au courant de votre déplacement. Je viens de jeter un coup d'œil. Tout est éteint, elles ont l'air d'être couchées. Je crois que nous pouvons y aller. Allons-y, doucement. Où serez-vous, monsieur Duff? Ne nous abandonnez pas. Je me sens très nerveux. Non, je serai là, soyez tranquille, mais pour le moment, il faut que je vous quitte ostensiblement. Bonsoir, monsieur Whitlock. Reposez-vous bien. Monsieur, vous êtes absolument à risquer votre vie dans cette maison de fous, Miss Brennan. Vous allez vous asseoir par terre sur un oreiller entre le lit et le mur. Et tant pis si vous êtes obligé de passer la nuit comme ça. Vous êtes très aimable. Je vais vous aider à gagner honnêtement votre $1 million. Merci. Ne pourrais-je pas au moins voir ce qui se passe? Non. Non, si vous voyez, vous êtes vu. C'est bien connu. Vous pouvez me donner la main si vous voulez, comme ça je serai sûr que vous n'irez pas vous promener tout d'un coup dans cette maison pourrie. Voici mon poignet. Ma prise est meilleure. Et maintenant, Motus. Bon Dieu. C'est vous qui avez éteint la veilleuse? Mais non, le courant est coupé. Et dans cette sacrée province, ce n'est pas comme à Chicago, il ne vient pas la moindre lueur à travers les volets. Excellent truc pour savoir si tout le monde dort que de couper le courant. Si personne ne proteste, on peut agir en toute liberté. Écoutez. Oui, c'est curieux, on dirait qu'on traîne un meuble sur le palier. Cette fois, je suis sûr qu'on a tourné une clé dans une serrure. Et attention. Cette fois, on vient par ici. Ah non, c'est parti. Est-ce qu'on sait? Elle va peut-être mettre le feu à la maison. Ah, dites pas de bêtises. Dois-je aller voir? Non, on revient. Cette fois, ça y est, on ouvre la porte. Chut. Hinz, tu dors? Hinz. Alice. C'est terrible, j'ai l'impression que je vais répondre. Et tenez-vous tranquille, par pitié. Vous entendez bien? Une porte s'est ouverte, il vient quelqu'un. Oh, mon Dieu! Taisez-vous, bon sang, écoutez. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? C'est toi, Gertrude? Oui, c'est Isabelle. Oui. Restez tous à vos places. Oh, c'est vous, monsieur Duff. Mais comment se fait-il? Mais il doit s'être passé quelque chose. La lumière. Isabelle, je ne comprends pas. La commode a été déplacée sur le palier. La porte sur le ravin est ouverte. Si je ne connaissais pas exactement la place de chaque chose... Vous voulez dire que vous auriez pu tomber dans le vide? Oui. C'est exactement ce qui est arrivé à quelqu'un. Où est Hinz? Inutile de me tromper. Je sens très bien que ce n'est pas lui qui est dans son lit. En effet, Miss Gertrude, vous avez une merveilleuse sensibilité. Hélas, celle qui n'avait pas les mêmes dons a été trompée par le nouvel emplacement de la commode et a ouvert la porte sur le ravin, croyant entrer dans la chambre de M. Whitlock, d'où on appelait. N'est-ce pas, Miss Isabelle? Naturellement, je l'ai appelé. La panne d'électricité, Hinz qui ne répondait pas, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Hinz. Pauvre petite Alice. Vous vous trompez, Miss Isabelle. Alice est ici avec Fred. Je crains plutôt que ce ne soit votre sœur Maud. Mais cette porte devait être fermée à clé, ce n'est pas possible. Miss Isabelle l'a rendue possible. Maud n'a pas pu entendre. Vraiment? Vous ne saviez pas qu'elle n'était pas sourde? Elle simulait pour que vous la laissiez en paix. Et vous tout particulièrement, Miss Isabelle. Il est bien regrettable qu'elle ait commis l'imprudence de répondre à votre appel. Vous avez manqué vos autres crimes. Et celui-là n'a pas fait la victime que vous espériez. Ce n'est pas vrai. Nierez-vous également qu'il y ait une pilule de poison dans cette boîte? Monsieur Duff, vous n'avez pas le droit de parler ainsi à ma sœur. C'est pourtant la vérité, Miss Gertrude. Ah, très bien pour le retour de la lumière. C'est Fred qui est allé rétablir les plombs. Il est parfait, ce garçon. Mon Dieu, Miss Isabelle, laisse cette boîte. Bon Dieu, c'est empoisonné. J'aurais dû me méfier. Allez vite appeler le docteur. Il n'y a certainement aucun moyen de la sauver. Et après tout... Fred, je crois que maintenant vous pourrez rapporter Monsieur Whitlock dans son lit.
Puisque Killeen est avec lui, il pourra définitivement annuler ce testament. Décidément, je n'en veux pas. Et le mariage? Ah, pas celui-là, en tout cas. Même pour $1 million. Et un autre? Fred. Alice.